Le roi David dit, tu conduisis comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Donc le psalmiste s'adresse à Dieu en lui disant, tu as conduit le peuple d'Israël comme un troupeau, de la même manière que le ferait un berger, et cela par la main de Moïse, Moshe Rabbeinu, et de son frère Aaron, Moïse qui d'ailleurs lui-même était berger. Et ça n'est pas par hasard que Dieu a choisi un berger pour conduire son peuple, le peuple d'Israël, car Dieu a dit à Moshe, tu es tellement empressé, tellement délicat et tellement attentionné avec tes petites brebis et tes petits moutons, si tu le fais de cette manière avec des petits animaux, combien le feras-tu d'autant mieux avec mon peuple Israël? Le berger d'un troupeau qui devient le berger du troupeau de Dieu, le berger du peuple d'Israël. La première fois que Dieu se dévoile à Moïse, c'est près du buisson ardent, où le buisson ne se consumait pas, ce qui a attiré l'œil et la curiosité en même temps donc de Moshe. Alors la question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Comment Dieu, dans sa toute-puissance, a-t-il pu parler à un être humain, à Moïse, un être frêle? Comment Moshe a-t-il pu résister à la puissance, on va dire, de la parole divine? Alors il y a un midrash qui est très intéressant. Un midrash, je vous rappelle que c'est une explication qui a été donnée par les sages et qui vient en quelque sorte compléter le texte biblique qui est, on va dire déjà très concis et où il manque beaucoup de détails. Eh bien, ce midrash, ces explications, elles viennent justement combler ce manque dans le texte, combler, on va dire, les non-dits, les questions, réponses sous-jacentes que le texte peut susciter. Et c'est d'ailleurs donc le but principal du midrash d'essayer de développer et d'expliquer, on va dire, ce que le texte lui-même occulte et ne dit pas forcément. Alors il y a un joli midrash justement qui dit la chose suivante. On va le lire ensemble. Au moment, alors l'auteur c'est Rabbi Yoshua qui était un Kohen, Bar Nechemia, fils de Nechemia. Donc il a dit lorsque Dieu s'est dévoilé à Moshe près du buisson ardent, eh bien le midrash nous dit que Tiron, c'est un mot qui veut dire tout jeune, tout novice, était Moïse, la névoie par rapport à la prophétie. Moïse n'avait aucune expérience prophétique. Il était novice. Il ne connaissait pas, il ne savait pas parler à Dieu, il ne savait pas non plus recevoir le message de Dieu. Donc, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit la chose suivante. Im nigla ani alav bekol gadol. Si j'interpelle Moshe Rabbeinu avec une voix fracassante, eh bien, je vais le terroriser. Ça n'est pas le but. Bekol Namour, si au contraire, je l'interpelle avec une voix douce et faible, le Midrash nous dit Bosser ou à la névoie, c'est une sorte de mépris, en quelque sorte, de la prophétie. La prophétie qui doit être puissante, qui doit se dire de manière forte aux yeux de tous, et non pas dans une voix étouffée. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a trouvé ce subterfuge. Nigla alav bekolo shel aviv. Dieu s'est dévoilé à Moïse, c'est assez surprenant, avec la voix de son père, du père de Moïse, Amram. Si vous voulez, Dieu a imité, si l'on peut dire ainsi, la voix du père de Moïse. Lorsque Moshe a entendu la voix
de son père, il a dit tout de suite, il a été d'abord rassuré, il n'a pas eu peur, il a dit, papa, me voici, Ineni. Qu'est-ce que tu veux? Ma bamvakesh. Et Dieu lui répond à ce moment-là, une fois qu'il a réussi à mettre Moïse en confiance, eh bien il va lui dire, je ne suis pas ton père, je suis le Dieu de ton père. C'est écrit d'ailleurs dans le texte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et Dieu continue, Befitouille, Bati Lecha, je viens, ma démarche a pour but de te séduire, de t'attirer gentiment vers moi, avec beaucoup de tact et de délicatesse, afin que tu n'aies pas peur de moi. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Lorsque Moshe a entendu d'abord cette approche de Dieu, il a été vraiment très joyeux. Le texte nous dit Samach, il s'est réjoui. Donc, si vous voulez, la névoie a commencé par la joie, un rapport de joie qui s'est installé, de confiance entre le Dieu et sa créature Moïse. Et Moshe a eu cette réaction, cette parole, il a dit, mon père, Amram, est compté parmi les patriarches qui sont au nombre de 3, pas plus. Mais lorsque Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, eh bien, il le hisse au rang pratiquement des patriarches. Et en plus, dit Moshe, non seulement mon père est compté parmi les patriarches, mais en plus il est compté le premier des patriarches, avant Abraham, Isaac et Yaakov. Et bien sûr, l'histoire là-bas continue, donc dans la révélation au buisson ardent, une histoire qui est très intéressante. Mais en tout cas, le but de ce petit cours, c'était de montrer comment Dieu s'est dévoilé à Moïse en prenant finalement là une voix familière, la voix de son père, pour justement habituer Moïse à ce dialogue prophétique. Donc on voit que même dans la prophétie, comme dans tout domaine d'ailleurs, mais également dans la prophétie, eh bien il y a une gradation, à l'instar de Moïse qui au début était hésitant et qui un jour donc deviendra le plus grand prophète du peuple d'Israël.